Voilà frères et sœurs, nous sommes entrés dans le carême. Et ce premier dimanche de carême, eh bien, est la première étape pour vivre cette retraite. Cette semaine, dans la retraite de carême, autour de Laudato Si, vous allez pouvoir commencer à lire les textes chaque jour. Il vous est proposé tous les jours de 3 petits exercices. Et surtout, cette première semaine, c'est le thème de ralentir. Pour commencer une retraite, on commence par ralentir. En fait, ralentir, c'est une façon de vivre le temps d'une autre manière. Que ce temps de carême soit comme un temps où nous allons prendre le temps. Nous allons prendre le temps de vivre, de regarder. Ensuite, nous prendrons le temps de contempler, ça c'est la 2e semaine. Puis le temps de partager, 3e semaine. Et puis enfin, de vivre sobrement, ce sera la 4e semaine. Ce dimanche, alors je vous invite à prendre des notes, pour ceux qui le souhaitent. Prendre des notes, c'est toujours l'occasion de retenir quelque chose, parce que sinon le risque, eh bien, c'est que vous repartiez de cette célébration en ayant même oublié l'évangile, que vous oubliez l'homélie, encore, c'est pas trop grave, mais oublier l'évangile, ce serait vraiment trop dommage. Voilà. Donc, Jésus va au désert. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la grâce qui nous est proposée aujourd'hui, c'est le désert. Parce que quand Jésus fait quelque chose, c'est toute l'Église qui l'accompagne. Et le temps du carême, pour l'Église, c'est le temps du désert. Donc, tous ensemble, à la suite de Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, en Jésus-Christ, eh bien, nous sommes conduits au désert. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au fond, si vous demandez une grâce à Dieu ce dimanche, c'est la grâce qu'il va donner, qu'il donne à l'Église qu'il va vous donner. Et donc, cette grâce, au fond de vos cœurs, c'est de vivre un temps de désert. Voilà. Et je vous invite, d'ailleurs, à relire ou à lire le texte de l'audience du pape François du mercredi des Cendres, qui a toute une réflexion, une méditation autour du thème justement du désert. Ça peut être votre lecture spirituelle de la semaine, en plus des textes que vous allez lire sur Laudato Si. Voilà. Et si l'Église va au désert avec Jésus, eh bien elle va être tentée. Vous allez être tentés. Et c'est même plutôt sain et saïenne. C'est très bon d'être tenté pendant le temps du carême parce que justement, ce temps est fait pour cela. Donc, mon premier point, c'est de dire, allons au désert. Allez au désert avec Jésus. Le désert, c'est un lieu qui est aride, un lieu de désolation. Je ne sais pas si un jour vous avez fait une promenade dans le désert, une retraite ou un trek ou je ne sais quoi, vous avez pu vous apercevoir que dans le désert, il n'y a rien. Il y a du caillou, du sable, des rochers, il n'y a pas de plantes, quasi pas, sinon des arbres morts. Les animaux, vous ne les voyez pas. Et alors, la pluie, en général, vous ne la voyez pas. Bon, moi, j'ai vu de la pluie au désert, mais en général, vous n'en voyez pas. Enfin, si vous vous promenez bonne période, vous ne voyez pas de pluie. Et donc, c'est un lieu de dépouillement. Le désert, c'est un lieu de dépouillement. Et donc, un lieu de centrage sur l'essentiel. Et donc, c'est le lieu de la vie spirituelle. Le désert, c'est par excellence le lieu de la vie spirituelle parce que, justement, il vous dépouille de tout. Si vous n'avez aucun livre à lire, si vous n'avez pas de liaison Internet, si vous n'avez pas de télévision, et si je vous laisse la Bible, pendant une semaine, vous n'aurez jamais autant lu la Bible de votre vie, parce que vous n'aurez rien eu d'autre à faire. Eh bien, le désert, c'est ça. Le désert, c'est ne rien faire, si ce n'est travailler à l'essentiel.
Je cite simplement le pape François, mais comme vous allez le lire, vous pourrez vous en rendre compte. Il dit ceci: dans le désert, on retrouve l'intimité avec Dieu, l'amour du Seigneur. Dans le désert, on retrouve l'intimité avec Dieu, l'amour du Seigneur. Et donc c'est un lieu d'épreuve, et c'est le lieu de l'épreuve ultime. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que l'épreuve ultime, pardon ? L'épreuve ultime, c'est: est-ce que j'ai confiance en Dieu ? Puisque dans le désert, je ne peux pas m'appuyer sur ce que me donne la nature, je ne peux pas m'appuyer sur mes propres forces, je suis obligé de m'appuyer sur Dieu. Et c'est pour cela que le démon va venir et va à chaque fois attaquer Jésus sur sa relation à Dieu. Si tu es le Fils de Dieu. Sous-entendu, est-ce que tu as vraiment confiance en Dieu ? Et donc le désert, c'est un temps d'intimité avec Dieu, mais c'est aussi le temps où je vais revivre ma vocation de fils et de fille de Dieu. Vous pouvez vous poser la question: suis-je seul à vivre ma vie ? Est-ce que je suis tout seul ? Si votre réponse elle est positive, vous pouvez vous poser la question: comment est-ce que Dieu m'accompagne ? Ou comment est-ce que je laisse Dieu m'accompagner ? Et cette question elle se redouble, peut-être même encore plus importante: comment moi j'accompagne Dieu dans ma vie ? Souvent on cherche à ce que Dieu nous accompagne et c'est très bon. Mais posez-vous la question: comment moi est-ce que j'accompagne Dieu ? Comment est-ce que j'accompagne Dieu pour que le royaume puisse s'étendre, puisse vivre sur terre ? Ce sont les premières demandes du Notre Père. Comment est-ce que j'accompagne Dieu pour que son règne arrive ? Alors comment aller au désert ? Eh bien se débarrasser du superflu. Il y en a certains d'entre vous peut-être, se débarrasser du superflu, c'est vider sa maison de tout ce qui est superflu. Le donner, le jeter, voyez ? Voilà, se débarrasser de tout ce dont vous ne vous servez pas. Ça peut être de donner des vêtements que vous ne mettez plus depuis longtemps. Ça peut être donner de l'espace par le jeûne, par l'aumône et par la prière. Je vous renvoie à mon homélie du mercredi des cendres. Le jeûne, l'aumône, la prière, c'est faire de la place. Là encore, c'est de se débarrasser du superflu. Voilà. Et donc, quel désert est-ce que je vais choisir pour vivre ces 40 jours ? Quel désert est-ce que je vais choisir pour vivre ces 40 jours ? C'est important. Il y a trop de gens qui, à la fin du carême, viennent me voir en me disant: mon père, j'ai raté mon carême, entre guillemets. Je ne suis pas rentré dedans. Vous savez, c'est la semaine sainte, là, tout le monde se confesse en batterie. Et puis, il y en a plein qui me disent: ah là là, j'ai raté mon carême, je ne suis pas rentré dedans. C'est maintenant. Pour éviter ça dans 40 jours, c'est maintenant. Commencez. Prenez des décisions. Mettez de la place dans votre agenda. Décidez d'un jeûne régulier, d'un temps de prière régulier, etc. Et donc, vous allez être tenté, c'est mon deuxième point, la tentation. Le démon, je vous l'ai dit, attaque Jésus sur sa vocation d'être fils, donc d'être dépendant de Dieu. Le temps du carême, c'est ça. Est-ce que je suis vraiment dépendant de Dieu ? Est-ce que je choisis d'être dépendant de Dieu ? Il est bon d'être tenté. En fait, si vous voulez, être tenté, c'est entrer dans la vie spirituelle. Prendre conscience que je peux être tenté et que je suis tenté. Prendre conscience peut-être même d'une tentation qui m'est propre, particulière. C'est entrer dans la vie spirituelle. Celui qui n'a pas de vie spirituelle, c'est-à-dire celui qui vit à la surface de lui-même dans le divertissement, il n'a aucune conscience du péché. Il n'a aucune conscience de l'œuvre de Dieu, de l'action de la grâce en lui. Commencer une vie spirituelle,
comme commencer un temps de désert, comme commencer un temps de carême. C'est en fait prendre conscience de cette tentation. Et donc c'est très bon. Il n'y a pas à en avoir peur, il n'y a pas à le craindre. Le démon va vous tenter et c'est très bien. La racine du péché, c'est le doute. La racine du péché, c'est le doute sur la bonté de Dieu. Qu'est-ce que dit le serpent à Ève? Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Sous-entendu, Dieu est un concurrent et il ne veut pas partager ce qu'il est. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Voilà, le doute quant à la bonté de Dieu. Dieu dit qu'il donne, mais est-ce qu'il ne cache pas quelque chose? Est-ce qu'il va vraiment tout me donner? Et donc la réponse, et c'est une réponse de foi, est-ce que je crois fondamentalement que Dieu est bon? On peut le savoir intellectuellement, mais dans la pratique, est-ce que j'y crois vraiment? Une des traces, un des signes que vous n'y croyez pas vraiment, c'est la peur. Parce que la peur de Dieu, c'est la première conséquence du péché. Une fois qu'ils ont commis ce péché, Adam et Ève, il est dit, c'est même Adam qui dit ça à Dieu, « J'ai eu peur et je me suis caché. » Est-ce que j'ai peur de tout donner à Dieu? Est-ce que j'ai peur de lui donner ma vie, de dépendre fondamentalement de lui? Est-ce que j'ai peur de lui donner ma vie et ma vocation? Est-ce que j'ai peur de lui confier mes finances? Est-ce que j'ai peur de lui confier mon travail, mon logement? Est-ce que je suis prêt à aller là où je ne voudrais pas aller, comme Jésus le dit à Pierre? Ça, c'est dans la fin de l'évangile de Jean, où Jésus dit à Pierre, à la fin, quand tu seras vieux, un autre te mettra ta ceinture et t'emmènera là où tu ne veux pas aller. Est-ce que je suis prêt à aller là où je ne voudrais pas aller, grâce à Dieu? Cette attaque contre la confiance, elle va prendre 3 formes. Et ça, ce sont les 3 tentations que vous avez entendues. La première forme, c'est une attaque sur la confiance dans la gestion des biens, dans votre rapport à la nourriture, dans votre rapport aux biens terrestres, dans votre rapport à la nature. La deuxième attaque, c'est la confiance dans la prière. Et puis enfin, troisième tentation, c'est une attaque contre la confiance que vous avez dans les autres. Je les reprends très rapidement. Le démon dit à Jésus, « Ordonne ». Ça veut dire quoi? Ordonne. Ordonne que ces pierres deviennent des pains. Pourquoi est-ce qu'il lui dit ça? Il lui dit en gros, fais le Dieu. Tu es le Créateur. Simplement, arrête de jouer à l'homme. Tu es Dieu fondamentalement. Donc fais le Dieu. Tu as le pouvoir de transformer ces pierres en pain. Pourquoi t'embêter à vivre comme n'importe quel homme? Pourquoi galérer dans ta vie? Prends ce qui te revient. Tu as droit à la santé, tu as droit au bonheur, tu as droit au pain. N'attends pas que Dieu te le donne, prends-le. Voilà la première tentation du démon. La deuxième tentation, une fois que Jésus lui a répondu, jette-toi en bas. Alors le démon a pris conscience que Jésus ne voulait pas jouer avec son humanité, qu'il voulait bien jouer à l'homme jusqu'au bout. Donc il va lui dire, bon, tu veux jouer à l'homme, jette-toi en bas. Tu vas tomber, puisque tu es un homme,
Mais heureusement, Dieu, puisqu'il t'aime, puisqu'il est ton Père, va te sauver. Parce que Dieu, il est à ton service. Il est ton Père. Rien ne peut t'arriver. Il fera tout pour toi. Si tu tombes malade, il te guérira. Si tu es au chômage, il te trouvera un travail. Bref, c'est la tentation de vivre en utilisant Dieu comme un talisman, comme un porte-bonheur. S'il est mon Père, s'il m'aime, il résoudra tous mes problèmes. Et enfin, troisième, donc le démon l'invite à se prosterner et à lui donner tous les royaumes du monde et leur gloire. En fait, c'est comme si le diable disait à Jésus, « Ok, tu ne peux pas compter sur Dieu. Très bien, tu respectes Dieu, mais dans ce cas, pourquoi ne pas dominer les hommes? Pourquoi ne pas utiliser les autres? Qui sont-ils par rapport à toi? Des créatures, des simples hommes, des simples êtres humains. Est-ce que ce sont des frères? Surtout pas. Ils sont tes sujets, ceux qui vont te servir. Et je vais t'apprendre, moi, comment te faire servir par eux. Voilà les 3 tentations du démon, ou 3 façons de relire ces tentations. Et enfin, comment se défendre? La défense de Jésus consiste à ne jamais détourner son regard du Père, à ne jamais renier sa vocation de fils de Dieu et de tout recevoir de son Père, quoi qu'il lui en coûte. Et donc sa défense, elle commence par l'écriture. Lire, apprendre, méditer la Bible, c'est rester connecté au Père. C'est apprendre à tout recevoir de lui. Apprendre à être fils et à vivre en fils, pour reprendre les 3 tentations, c'est apprendre à obéir à ce qui est. Accepter ce qui est. La deuxième, c'est d'apprendre à obéir à Dieu. L'écouter, l'accompagner. Et enfin, c'est d'apprendre à obéir aux autres, les écouter, les accompagner. Obéir est pris là dans le sens, non pas d'une obéissance servile, mais vraiment d'une acceptation, d'un amour. J'aime ce qui est, j'aime cette planète, j'aime le temps qui fait, j'aime les contraintes physiques, naturelles que je rencontre. J'aime Dieu, j'aime que Dieu me propose de vivre ceci ou cela. Et enfin, j'aime les autres, tels qu'ils sont. J'apprends à obéir, à écouter, à accompagner. Et je vous propose ceci, cette semaine, pour vivre, en tout cas pour vous défendre, entre guillemets. Eh bien, c'est de faire attention à ce qui se passe, c'est-à-dire au réel, de faire attention à ce que vous dit Dieu et de faire attention à ce que vous disent les autres. Je vous propose cette semaine d'écouter et de noter. Ça peut être très concret. Vous pouvez très bien noter dans un carnet ce qui se passe cette semaine. Vous pouvez même noter ce qui se passe en vous, comme émotion, comme colère, comme tristesse, comme joie. D'écouter aussi, d'écouter, de noter peut-être ce que vous dit Dieu, ce que vous percevez de ce que vous dit Dieu, soit dans votre temps de prière, mais aussi dans les événements ou par les autres. Et puis enfin, d'écouter ce que vous disent les autres, votre conjoint, vos enfants, de prendre ce temps-là et de prendre du retrait par rapport à tout ce qui se passe et de recueillir tout ce qui vous arrive. Ce qui vous arrive dans la réalité, dans la vie, ce qui vous arrive de la part de Dieu et de ce qui vous arrive de la part des autres. Voilà. Frères et sœurs, le Christ n'a pas triché avec son humanité. Il a vécu comme vous, il a vécu comme nous.
Et en homme, il a vaincu le démon. Il a assumé jusqu'au bout son être de fils du Père. Cette semaine, faites attention à ce qui se passe autour de vous. Faites attention à ce que vous recevez de la part de Dieu, notamment votre lecture de la Bible. Faites attention aux autres. Que vous disent-ils? Que vous demandent-ils? Je suis leur serviteur, je suis le serviteur de Dieu. Notez vos remarques, vos observations, notez un verset, bref, ce qui vous touche, ce qui vous marque. Et remettez-le au Père. Il vous le donne, remettez-lui et rendez-lui grâce. Remettre quelque chose à Dieu, frères et sœurs, ce n'est pas le perdre, c'est le gagner vraiment. Seigneur, je te rends grâce pour le chemin que tu me fais faire. Je te rends grâce pour ce temps de carême, temps de 40 jours, qui va me permettre de mieux te connaître, de mieux me connaître, qui va me faire grandir, qui va m'apprendre à obéir et à servir. Amen.